Bonjour chers frères et sœurs, je suis Madame Kouakou Viviane et aujourd'hui c'est encore une joie pour moi de vous retrouver tous ensemble. Vous savez ce que je voulais aujourd'hui vous transmettre, c'est qu'il faut louer le Seigneur, il faut vraiment adorer notre Dieu, le remercier, être reconnaissante pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour son pardon. Il est important dans les moments faciles et dans les moments difficiles, de louer notre Dieu, de le remercier. Vous savez, quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, ou quand vous faites du bien à quelqu'un, eh bien vous êtes content quand la personne est reconnaissante, quand la personne vous remercie. Eh bien avec notre Dieu, c'est pareil. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez Jésus, car il nous a sauvés. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Et je voulais partager avec vous ce petit chant que le Saint-Esprit m'a mis à cœur un jour que j'étais dans mon culte personnel, je priais, je louais Dieu, je lisais la parole. Et puis ce chant est venu dans mon cœur et je voulais vraiment le partager avec vous cet après-midi. Alléluia, Amen. Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia, oh, Jésus m'a restauré. Alléluia, oh, Jésus m'a élevé. Alléluia, oh, Jésus m'a choisi. Alléluia, oh, Jésus m'a béni. Alléluia, oh, Jésus m'a guéri. Alléluia, oh, Jésus m'a établi. Alléluia, oh, Jésus t'a aimé. Alléluia, oh, Jésus t'a pardonné. Alléluia, oh, Jésus t'a restauré. Alléluia, oh, Jésus t'a relevé. Alléluia, oh, Jésus est glorieux. Alléluia, oh, Jésus est merveilleux. Alléluia, oh, Jésus est miséricordieux. Alléluia, oh, Jésus, il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te louons Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Dieu, tu marches avec nous. Et si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu fais couler en nous. Merci Jésus pour ta miséricorde et pour ta compassion. Merci Seigneur parce que tu bénis nos familles. Parce que quels que soient les événements Seigneur, quelles que soient les difficultés, tu es avec nous, tu es bon et tu es merveilleux. Tu nous sors de toutes les difficultés, Seigneur. Même si l'ennemi nous attaque, tu es avec nous. Tu nous sors de tous les pièges de Satan. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne nos péchés, nos iniquités. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi. Ce n'est pas par nos mérites ni par nos œuvres, mais c'est par ta grâce, Jésus, que nous nous présentons devant toi. Et nous te bénissons, Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie. Quel que soit ce que vous avez pu faire, quel que soit ce que vous avez pu dire, ne laissez pas le diable vous accuser. Ne laissez pas le diable vous tourmenter. Vous savez, ce que Satan veut, c'est qu'on doute, qu'on puisse douter de la bonté de Dieu. Quand Jésus il a été tenté dans le désert, le diable est venu vers lui en disant « Si vraiment tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. » Et quelque part, ça voulait dire, si vraiment tu es fils de Dieu, si vraiment Dieu est bon pour toi, si vraiment tu es un enfant de Dieu, pourquoi ces choses-là t'arrivent? Pourquoi est-ce que tu as faim? Pourquoi est-ce que tu as des difficultés? Pourquoi est-ce que tu as des problèmes? Pourquoi est-ce que tu es malade?
Satan veut toujours nous faire douter de la bonté de Dieu. Satan veut toujours nous faire douter que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Satan veut nous faire douter de la bonté de notre Père. Mais nous ne devons pas laisser le doute s'installer dans nos cœurs. Nous ne devons pas douter de la bonté de Dieu. Parce que le Seigneur est avec nous. Il faut se rappeler d'où le Seigneur nous a sortis. Moi, je me rappelle, parce que je suis née dans l'athéisme, j'ai été éduquée dans l'athéisme. Dieu a été bon pour moi, parce que je ne recherchais pas Dieu. Je ne m'intéressais pas du tout aux choses de Dieu. Je ne lisais pas la Bible, ça ne m'intéressait pas du tout. Je vivais selon les désirs de ma chair, selon les désirs de mes convoitises. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a eu pitié de moi. J'habitais, oui, dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais assise dans les ténèbres, mais le Seigneur, dans sa grande bonté, il a eu pitié de moi et il m'a sorti de là. Il m'a sorti gratuitement. Je ne le méritais pas et je ne mérite toujours pas aujourd'hui sa grâce. Parce que Jean dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Et tous les jours, frères et sœurs, nous péchons en pensée, en parole, mais nous pouvons venir devant le Seigneur. Nous pouvons venir devant notre Dieu, notre Père, parce qu'il nous pardonne, parce qu'il est bon, parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il est bon, il est merveilleux, il pourvoit nos besoins. Même si parfois nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Même si parfois nous l'avons abandonné, parce que nous n'avons pas eu notre exaucement, parce que nous n'avons pas eu notre prière qui a été exaucée, parce que nous n'avons pas été guéris immédiatement de nos maladies, parfois nous l'avons dans nos cœurs. Nous l'avons abandonné, nous avons essayé de nous tourner vers autre chose. Mais le Seigneur, lui, nous a toujours tenu la main, il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous abandonnera jamais, parce qu'il est bon, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est merveilleux. Attachons-nous à lui. Je pense que c'est dans Ésaïe qui dit, le Seigneur dit par la bouche de son prophète, je pense que c'est Ésaïe qui dit, venez, venez, voyez combien l'Éternel est bon. Venez, voyez combien l'Éternel est bon. Il faut goûter combien l'Éternel est bon. Il ne faut plus se tourner vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, le Seigneur est vraiment la source de notre paix, la source de notre joie, la source de notre quiétude. Et que son nom vraiment soit béni, que son nom soit glorifié. Revenons, venons à lui tous les jours et revenons à notre Dieu, revenons à lui, parce que lui seul peut nous combler, lui seul peut nous satisfaire. Lui seul peut réjouir nos cœurs d'une paix que le monde ne connaît pas, d'une paix que le monde ne peut nous donner. Parce que nous trouverons notre satisfaction en lui et en lui seul. Nous ne trouverons pas nos satisfactions dans les choses de ce monde, dans les choses matérielles. Bien sûr, le Seigneur nous bénit, nous pouvons avoir de beaux habits, nous pouvons avoir une belle maison, nous pouvons... Mais vous savez, toutes ces choses, ça passe. Mais Dieu ne passe pas. Dieu ne passe pas, mes chers frères et sœurs. Il est toujours le même. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Ce que dit sa parole, il l'accomplit. L'homme, il dit une chose le lundi et le mardi, il dit autre chose. Mais notre Dieu, sa parole est toujours la même, elle est immuable. Ce qu'il t'a dit aujourd'hui, c'est la même chose demain, ce sera la même chose après-demain et ce sera la même chose pour l'éternité. Il est bon, il est merveilleux. Ne l'abandonnons pas, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes. Vous savez, on est sur cette terre, de toute façon, il y aura toujours des problèmes. C'est un monde terrible, un monde violent, un monde qui est dirigé par l'amour de l'argent, la cupidité, la méchanceté. Et en plus, le diable avec tous ses anges déchus et toute son artillerie va nous créer des problèmes, des difficultés de toutes sortes. Il y a le péché, il y a la chair, il y a l'esprit du monde. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est bon. Il ne faut pas dire, ah ben, si Dieu est bon, vraiment, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Si Dieu est bon, pourquoi ça m'arrive? Non, c'est pas comme ça. De toute façon, on est sur cette terre, donc des choses désagréables vont nous arriver. Il faut mettre ça dans notre tête. Des choses désagréables. C'est comme, vous savez, le Saint-Esprit m'a donné cette image-là. Par exemple, si on a un enfant, il va commencer à courir dans la rue. Il court, peut-être au début quand ils sont petits, il court et il tombe, il va se faire mal. Il va pas venir nous dire, oui, c'est ta faute,
pourquoi tu as permis que j'ai mal, pourquoi tu as permis que je tombe, pourquoi tu as permis que maintenant mon genou saigne. Il ne va pas dire des choses complètement folles comme ça, insensées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va dire des choses insensées comme ça. On va dire au Seigneur, oui, pourquoi tu as permis? Mais ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est que la vie est comme ça, la vie n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Et puis il y a des combats. Mais ce que Dieu a dit, c'est qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et c'est ça. Dans notre chemin, il est devant nous. Notre chemin, il y aura des cailloux, il y aura des épines. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous fortifie, il nous aide. Et nous aurons toujours la victoire au bout parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux et qu'il nous sortira de toute situation mauvaise. Comme disait Paul, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Voilà, que vraiment Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment vous restaure, vous console. Et pour ceux vraiment qui se sont détournés dans leur cœur, peut-être pas, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu donnes ta dîme, tu fais ce... Mais dans ton cœur, c'est plus comme au début. Dans ton cœur, c'est plus ce feu-là qu'il y avait au début quand tu es venu au Seigneur. Parce qu'il y a eu des difficultés, et puis Satan essaye d'éteindre ton feu. Mais je t'encourage, même s'il n'est plus qu'un lumignon qui fume encore, je t'encourage, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est capable de mettre le feu, même si c'est une petite cendre, même si un petit lumignon comme ça qui fume encore, le Saint-Esprit va te restaurer, va te relever, mon frère, ma sœur. Ne te tourne pas vers les choses de ce monde. Ne te tourne pas vers des choses de néant, comme dit la parole. Mais retourne à l'Éternel ton Dieu, retourne au Seigneur, agenouille-toi devant lui, demande-lui pardon, repens-toi de tout ton cœur, et le Seigneur va te relever, le Seigneur va te restaurer comme tu peux même pas l'imaginer. Et ce sera même mieux qu'au premier jour quand tu as donné ta vie au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, alléluia.